Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Certisseur sur YouTube. Alors, première vidéo dans le bureau. Donc, je ne suis pas tout le temps à l'établi, je suis aussi au bureau, sur l'ordinateur, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que je fais dans le bureau? Beaucoup de choses. Faire des emails, répondre à des emails. Dans ces emails, il y a des projets que je reçois ou je dois approuver. Donc, il y a beaucoup de suivi pour des images, des prototypes, des plans. Un projet ne se fait pas aussi facilement. Un croquis, on met des pierres et puis c'est parti. Non, non. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes parce qu'on peut faire un dessin et puis après, il y a la réalité, c'est autre chose. On a été beaucoup de fois confronté à des soucis parce que le designer avait fait son croquis, ses cotes, il a défini des mesures de pierre et puis après, la pièce a été créée et puis avec les pierres qui existaient déjà, qui n'étaient pas sertissables. Après, les gens commençaient à ne pas comprendre pourquoi. Alors moi, j'ai dessiné comme ça. Les pierres doivent se caler, doivent être serties parce que mon plan est juste. Et non. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On recommence le dessin. On recommence la pièce. Donc, du temps perdu. Énormément de temps perdu. Donc, à savoir... Une pièce ne se fait pas en quelques jours, donc c'est minimum, on parle en semaines ou en mois. Et puis si on veut aller encore plus haut, il y a des projets, ça dure des années, depuis le croquis jusqu'à la réalisation. Donc c'est quand même quelque chose de très important à ne pas mettre de côté. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ah, mais pourquoi ça ne se fait pas aussi vite? Pourquoi on ne peut pas faire comme ci, comme ça? Il y a des contraintes, comme dans tout domaine, il y a des contraintes. Et nous sommes dans un domaine qui néglige beaucoup de réflexion et il y a énormément de contraintes. C'est en permanence. Au début, je ne pensais pas à ce point-là, mais avec le temps, oui, il s'avère que il y a des cotes, il y a des épaisseurs, il y a des diamètres, il y a beaucoup de choses. Étanchéité, pour tout ce qui est horlogerie. Si c'est de la bijouterie, après il y a la dureté, la résistance. Une pièce peut être élégante, mais ne pas durer sur le temps. C'est pas le but. Aujourd'hui, on fait beaucoup de magnifiques projets qui sont fragiles, extrêmement fragiles, mais elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Alors, ça fait peur, on peut pas porter. Mais voilà, le modèle a été fait comme ça, la marque a défini comme ça. C'est un choix, c'est pas un défaut, hein, attention. C'est un choix, c'est une manière, une vision qui veut que ce soit plus fin, plus sensible. Et c'est pas faux. C'est une manière de voir les choses. La pièce est magnifique. Après, cette pièce doit être portée. Après, si c'est une pièce de collection qui reste sur un meuble, à la maison, devant son bureau, c'est nickel. Ou dans une petite vitrine magnifique, on peut l'observer chaque jour. Mais après, au porté, je ne m'aventure pas trop là-dessus. Et puis, c'est pas de mon ressort. La marque est définie comme ça, donc je suis la direction de la marque. Voilà. Donc, moi, j'ai une approche qui suit la direction des marques et puis une approche un peu
différentes. Différentes, c'est-à-dire je ne fais pas obstacle, qu'on se comprenne bien. Je ne fais pas obstacle, je ne ferai pas obstacle aux dessinateurs, aux marques, ceux qui ont vraiment défini que c'est comme ça. Moi, j'apporte une solution. Donc la solution, c'est que cette pièce, que ce soit horlogère ou de joaillerie, bijouterie, qu'elle soit résistante. Comme elle est définie, de la faire un poil plus résistante. Qu'elle dure, qu'elle ne revienne pas à la marque. Le but, c'est ça, c'est que le client est satisfait, que ma pièce ne s'est pas déformée ou X problème qui pourrait arriver. Donc, j'amène des solutions, je propose. Donc, tout simple, la marque a un plan, a défini, voilà, avant la production, avant le proto, où ils ont défini des protos déjà, j'interviens à ce moment-là. Je leur propose une, deux, voire trois autres alternatives. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Ça, c'est de toute façon ceux qui décident. Ça ne leur coûte pas grand-chose. C'est un plan B. C'est une solution pour avoir quelque chose de mieux, que ce soit en design et en résistance. Mon métier, c'est le sertissage, ce qui définit que les pierres doivent être bloquées, serties. Quand ça sort de cet atelier, il ne faut pas que ça zigzague. Et après mon étape, j'imagine, il y a le polissage, il y a beaucoup de suivi. Donc il faut que ça tienne encore, toutes ces étapes-là. Et après, il y a le client qui porte. Donc il y a quand même pas mal d'étapes. Donc mon travail, ma responsabilité est énorme. Énorme. Et donc je prends vraiment à cœur cette responsabilité. Et c'est pour ça que l'approche que j'ai devant les marques est vraiment différente. Et cette solution que j'ai déjà commencé à mettre en place et proposer depuis à peu près 2 ans, il y a des marques avec qui je traite ont aimé cette approche et ont mis en place cette approche. Donc comme vous savez, je ne peux pas dévoiler le nom des marques parce que c'est sous confidentialité et il n'y a pas raison d'être que je présente ou je dévoile parce que ce n'est pas important ça. C'est juste le fond, l'importance du travail qui est vraiment important. Voilà. Donc quelques marques m'ont fait confiance, ont mis en œuvre ce que j'avais proposé et ils sont extrêmement contents. Ils ont des retours nettement meilleurs. Donc sur les statistiques, donc on a encore, c'est tout neuf, hein, 2 ans, c'est pas énorme, mais il y a quand même statistiquement, il y a quelque chose. Donc en termes de pourcentage, je ne pourrais pas vous dévoiler voilà, combien de pourcents cette marque, ce produit-là a augmenté en vente grâce à l'esthétisme et moins de retours. Donc je pourrais vous faire pour une prochaine vidéo à peu près en pourcentage quelle est la différence, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact. C'est important. Hein. Il y a eu un impact, il y a eu des impacts, ça c'est sûr, positifs. Après le pourcentage, je pourrais me renseigner puis redemander auprès de mes clients et puis vous refaire une vidéo prochainement pour parler vraiment sur ce point-là, qui est très très important et très intéressant hein, parce que c'est un plus et puis la marque ne sait pas tout. Les personnes qui sont dans la manufacture ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Ça, il faut vraiment bien se mettre dans la tête. Même moi, je ne sais pas tout. J'ai des idées, j'ai une manière de penser
qui est bonne pour certains et mauvaise pour d'autres, hein. Beaucoup n'adhèrent pas à ce que je pense ou la manière où je sertis ou mon discours, ma façon de travailler, hein. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et il faut ça pour avoir cette, comment dire, cet équilibre. Donc, c'est une approche qui s'est mise en place, comme j'ai dit, depuis 2 ans. Et puis, j'espère que ça va continuer. Et puis, c'est un plus, ça me fait plaisir de pouvoir aider. Et ça marche. En tout cas, ça a marché avec ceux avec qui j'ai traité. Voilà. Donc, ça, c'était une chose. Donc, ça fait partie de l'échange quand je suis au bureau. Ce genre d'étape, c'est des dialogues par email, par téléphone, par Zoom. Tout se passe ici parce que je ne suis pas en train de travailler puis en train de dialoguer avec le client en même temps, avec tous les bruits, fraisage. Donc, c'est pas possible de faire ça dans l'atelier. Donc, tout se passe ici au bureau. Et moi, je suis très matinal. Je commence extrêmement tôt. Première chose, c'est de voir mes emails, de répondre si tout d'un coup j'ai eu des choses qui ont été envoyées la veille. Parce que moi, je suis plus du matin. Le soir, moins actif. Parce que je suis sur d'autres projets. Donc, en fait, c'est tout par étapes, hein. Donc, mes clients, la plupart, souvent qui sont à l'étranger, où il y a le décalage horaire, ou même ceux qui sont en Suisse, travaillent aussi après 6-7 heures le soir. Donc, je ne suis peut-être pas tout de suite réactif sur la soirée, parce que j'ai un autre planning. Donc, le matin, très tôt, je reçois en fait ce qui a été envoyé la veille. Donc, je réponds directement. Au moins, ils arrivent après dans l'entreprise, ils voient tout de suite ma réponse. Ou s'il y a une urgence, il faut m'appeler de suite, qu'on puisse être réactif impérativement. Donc, c'est très intéressant l'histoire des emails et les échanges. Et puis, en cas d'extrême, bien sûr, j'ai mon téléphone, on m'appelle. Et puis, je suis aussi atteignable le matin très tôt, comme dans la journée, comme le soir aussi, tard. Donc, si je réponds, c'est que je suis atteignable. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et ce sera jamais facile, hein. C'est un casse-tête constamment, un travail sur des années et des années. Pour vous dire, donc je me suis mis indépendant en 2008. J'ai créé ma société, je me suis installé dans un petit local sur Mérin. Et puis 13 ans plus tard, je me suis agrandi. Donc 13 ans plus tard, hein, c'est quand même, c'est pas 2-3 ans après ou 5-6 ans après, hein. C'est long, c'est dur et ouais, c'est pas facile du tout, pas facile du tout. On doit tout le temps être à l'affût de tous les côtés, donc répondre aux attentes des clients, les emails, la paperasse, il faut tout suivre, mais vraiment tout suivre. Donc c'est pas 8 heures par jour. Donc celui qui pense et qui se dit je vais me lancer à mon compte ou créer mon business et faire que 8 heures par jour, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous déléguez, vous avez une équipe au top niveau, il faut continuer à suivre. Vous n'êtes peut-être pas à l'entreprise, vous êtes à l'extérieur, vous êtes avec les téléphones, tout ça, mais il y a toujours un suivi. Il y a toujours des problèmes. Côté personnel, le suivi des clients, il y a les retours, il y a les soucis à la manufacture, donc tout n'est pas rose. Mais je veux dire, c'est pas négatif tout le temps. Si c'est négatif en continu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème,
Vous devez faire un travail sur vous-même. Là, c'est que c'est vous le problème. Je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui font que de se plaindre. Mais on continue. Ils se plaignent, on continue du matin au soir. Je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à suivre, je délègue, oui, je suis organisé. Enfin, ils essayent de trouver des prétextes. Et puis, on continue, on continue. Donc, à savoir, on a beau se voiler la face, se raconter X histoire, Y histoire, trouver des prétextes, vous vous enfoncerez encore et encore et encore. Donc, voilà, ce qui est marqué sur votre front, c'est ce qui se passera. Mais de nouveau, même si on est ambitieux, audacieux, on se bat, on est en continu sur notre projet, sur l'entreprise, ça ne veut pas dire que ça marchera. Attention. Maintenant, vous allez me dire, il est négatif. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, parce qu'il y a les aléas, il y a des surprises qu'on ne peut malheureusement pas planifier, il y a des crises, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en 2023, c'est extrêmement compliqué de, comment dire, de vous faire des plannings, de se lancer, de savoir demain qu'est-ce qui va se passer. Donc, on doit être toujours positif. Ça, c'est une première chose. L'audace et prendre des risques. Aujourd'hui, le risque est différent qu'il y a 20 ans, ou il y a même 5 ans en arrière, ou il y a 40 ans en arrière. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut prendre des risques encore plus démesurés, être encore plus réactif, sinon vous êtes mort. Vous allez me dire, waouh, je prends un exemple. On a une demande, un appel, c'est là maintenant. Il faut répondre tout de suite. Dans la demi-heure qui suit, il faut répondre. Il faut répondre, il faut y aller. Le client arrive, il faut y aller. Je vais attendre voir mon agenda ou je sais pas. Non. Je vais m'organiser, je vais planifier comme ci, comme ça. Non. Ça, c'était avant. Il y a peut-être 5 ans en arrière. Aujourd'hui, vous avez beau planifier. Ça peut bien se dérouler. Hein. J'ai eu des planifications, il n'y a aucun problème. Et puis, quand vous avez votre planning, il y a tout qui peut chambouler. Hop, il y a tout qui part en zigzag. Annulation, on repousse, ou on se voit plus tôt. Et vous vous dites, ah, attends, plus tôt. Non, je ne me suis pas encore préparé, je n'ai pas fini. Donc c'est pour ça que ce que vous pensez avoir le temps de planifier, vous avez, je dis un exemple, dans un mois, une réunion, vous avez planifié un projet, jusqu'à 2-3 jours avant, je vais pouvoir finaliser. Non. Vous devez attaquer tout de suite. Tout de suite, ça doit être prêt. Dans les jours qui suivent, ça doit être prêt, en pensant qu'il va peut-être vous appeler la semaine prochaine. Et c'est fort probable qu'il vous appelle la semaine prochaine. Garanti, ça se passe comme ça aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, quand il vous appelle, oui, c'est bon, vous répondez, on peut se voir. Donc lui, il va se dire, ah ouais, pas mal, mon fournisseur, cette entreprise, il est calibré, même encore plus calibré qu'avant. Donc aujourd'hui, les gens recherchent ça. Celui qui prend son temps, qui va... Ah oui, prendre son temps en fait. Échec total. Échec total. Je suis un humain, j'ai une faille aussi. Donc, il y a quelques petites phases comme ça. J'ai déjà eu des petits échecs. Et c'est pas catastrophique. Donc, j'ai appris là-dessus à ne plus faire ce genre de choses. Donc, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement compliqué. Donc, si vous avez comme optique de lancer, vouloir aller dans les sentiers battus, sortir du lot, si vous avez un caractère
un mental d'acier, et vous êtes prêt à encaisser des coups comme dans les combats de MMA, je vous invite à le faire. Mais en sachant que vous n'allez pas réussir. Il faut vraiment penser comme ça. Vous n'allez pas réussir. Donc, si c'est quelque chose, une direction qui vous branche, il faut le faire. Mais si vous ne réussissez pas, c'est pas grave. Vous auriez fait cette expérience, ça marche. Tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux aussi. Il faut se dire tant mieux, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais continuer parce que j'ai quelques messages à répondre. C'est quand même important. Hop, comme ça. On sera bien programmé. Voilà. Après, ça arrive dans la journée, je dois être aussi sur l'ordinateur parce que c'est sur le moment, on m'appelle et tu peux regarder ça. Voilà. Après, si je suis à l'extérieur, il y a les téléphones. On est toujours actif grâce à cette technologie qui est exceptionnelle. Voilà, voilà. Et puis, une autre chose aussi, ce qui fait que je suis différent des autres, on est tous uniques, hein, on a tous notre manière, etc. J'ai pas peur de perdre. Il y en a plein qui ont peur de s'écrouler, donc j'ai pas peur de perdre. J'ai déjà fait beaucoup d'échecs et puis j'y vais même des fois dans cette direction pour refaire encore un échec, pour ressavourer, pour pas perdre cette valeur. En fait, pour moi, c'est une valeur. Il faut faire cet échec. Donc, de temps en temps, peut-être c'est 1 ou 2 fois dans l'année, il faut faire des bêtises. Il faut se planter pour. C'est un signe d'alarme. Ça vous rappelle. Donc, parce qu'on est trop à se contenter. Ah, c'est bon, j'ai réussi, tout va bien, magnifique. Et puis, on oublie les moments tragiques. Donc, c'est bien de se remémorer un petit moment tragique qui vous réveille. Donc, j'aime bien faire ça 1 à 2 fois par année et c'est pas mal. Et puis, ça vous rebooste. Et puis, une chose aussi, aujourd'hui, beaucoup de gens vous rabaisseront ou seront que négatifs. Passez au-dessus. C'est que des mots, c'est tout. Passez au-dessus. Il ne faut pas écouter ça. Ces gens-là, ils sont dans l'obscurité, ils sont frustrés de la vie et s'ils ont une approche comme ça envers vous, c'est qu'ils sont jaloux et puis ils restent dans l'obscurité et puis ils n'avanceront pas. Voilà. Mais vous continuez d'avancer, puis baissez pas les bras. Voilà, donc je vais continuer dans l'ordinateur. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi la chaîne et puis de continuer à liker. Et puis, je vous suggère, vous invite encore et encore et encore de me poser des questions et me faire quelques propositions. À très bientôt. Merci.